Dimanche le 11 mai. 6 heures du matin et je sortais de l'hôtel. 10h30, j'étais à Nha Trang. Comme je l'imaginais. J'ai passé l'après-midi à la plage. Vers la fin, 2 gars sont venus me parler, un Albertain et un Montréalais, bien sympathiques. Leur hôtel était plus loin, ils devaient venir me rejoindre à la mienne pour souper. J'ai attendu plus d'1 heure, je ne les ai jamais revus. Ils quittaient le lendemain matin. Peut-être furent-ils sur mon chemin que pour me faire découvrir Skype, 2,4 cents la minute pour appeler au Canada par Internet. On ne s'est même pas présenté aussi, j'ignore leur nom. J'ai donc appelé ma mère, puis j'ai tenté de rejoindre Martin pour lui souhaiter un bon chiffre au resto. Il était déjà parti. J'ai appelé au resto, c'est Kat qui a répondu. C'est drôle, elle était toute énervée. J'ai parlé à Mélissa. C'était le rush au resto, car fête des mères. J'ai pas pu parler à Martin. Pour la première fois depuis mon départ, j'étais triste. Je me sentais seule. Il était 9 heures passées, je n'avais pas soupé, et mon appétit était parti avec ma petite paix intérieure. Je me suis forcée à sortir, j'ai été à un resto italien de crème glacée. Comme je n'avais rien mangé d'autre, c'était trop sucré. J'en ai laissé la moitié. Et oui, difficile à croire. Comme quoi j'étais vraiment triste. Lundi 12 mai. Une longue marche sur le bord de la plage pour me rendre à une ruine Cham, à 6 heures du matin encore. J'étais donc seule, en camisole et en short courte, avec mon argent et mon Kodak. Je filais pas trop safe. J'ai pris une moto pour revenir. J'ai rencontré 2 British et d'autres mondes qui partaient le même soir, dont Sam, qui parle vraiment vite, avec un fort accent british, et Andy. On a été en moto souper à un resto indien. Il roulait vite, j'avais peur. J'essayais de rester éveillée pour casser mon beat matinal. On a été prendre un verre, et j'ai fait entre autres la connaissance de Dave, british aussi. Puis le Sailing Club, où j'ai revu les 2 Canadiens d'hier, Louis et Dan, qui s'étaient endormis, puis avaient sorti, donc ils sont restés couchés. Ils se sont excusés. Ça va. C'était bien sympa, à part mon vodka Red Bull qui goûtait beaucoup trop le Red Bull. Mardi le 13 mai. J'ai ouvert les yeux à 7 heures, rendormi jusqu'à 9 heures. Enfin. J'ai demandé à changer de chambre. Outre le plancher et ma bouffe dans le fridge, les fourmis étaient rendues sur mon lit et dans mon sac. Plus tard dans la même journée, encore la plage, dîner dans un resto italien hamburger frites. Je me ménage un peu, sinon beaucoup de trucs sont frits. D'habitude, j'essaie de m'imprégner de la culture le plus possible. Mais bon, toujours du riz ou des nouilles. Et puis, j'encourage les locaux en achetant des trucs sur la plage, l'hôtel aussi. En tout cas, c'est à ce resto aussi qu'on a été souper. Des pâtes. Moi, Sam, Chris, on va prendre un verre. Mauvais en fait. Beaucoup de cocktails sont mauvais. Je sais pas trop ce qu'ils font. Beaucoup trop fort. En plus, ils s'en donnent à cœur joie avec le Red Bull, que je déteste. Puis après le Blue Gecko, où Sam joue au billard avec un enfant, le Guava Bar, où les autres gars sont aussi, Dave et ses amis. Puis le Sailing Club. Je commence à accumuler pas mal les drinks de toutes sortes. Je vais danser avec Dave, on va se rasseoir et je remarque qu'il n'a pas l'air de trop filer. Je l'amène prendre une petite marche, puis il s'en va. Je suis pas trop sûre de le laisser partir comme ça, mais bon, il me dit qu'il est correct, alors je reste. Je commence à pas trop bien filer moi aussi, je vais prendre une marche. Le bar donne sur la plage en fait. Il y a un parc avec des petits sentiers. Je vais m'asseoir, un Vietnamien vient me rejoindre, ce que je n'ai pas envie du tout. En plus que j'ai trop bu, il m'agrippe à 2 reprises par le bras et moi de lui répéter « Leave me alone ». Je retourne au bar, puis à ma chambre, où je me vide littéralement. J'éteins la lumière, tire la couverte
et 1 seconde plus tard, je dors.